Bonjour à tous, on va continuer le montage du projet Moonbreaker. Donc il nous reste un petit peu la phase finale à faire. Je vais faire la découpe des gaines, le montage, et puis on va voir s'il est terminé, peut-être qu'on fera la pesée à la fin de cette vidéo, ou peut-être dans la prochaine pour une question de suspense. Alors du coup, on va s'attaquer aux gaines. Je vais découper les gaines, ni trop court, ni trop long. Tac, je vais regarder un petit peu à l'avant si j'ai assez de longueur. J'ai largement de la longueur, donc là je peux découper, faire quelque chose comme ça. Voilà. J'ai un petit outil qui est assez pratique parce il y a ceci qui permet d'agrandir le trou une fois qu'on est venu découper. Ce qui permet de bien faire coulisser la gaine. Je viens mettre un petit embout comme ceci qui vient protéger de la poussière. Sauf qu'il faut que je le taille un petit peu pour enlever un petit peu de matière pour qu'il puisse rentrer correctement. Tac. On vient enlever ceci. Ah oui, je voulais dire par rapport à la vidéo précédente et puis celle-ci aussi. En fait, je filme avec la caméra frontale, donc on a l'impression en fait que le vélo il est symétrique, que tout est à l'envers. Mais non, non, je vous assure que le vélo est parfaitement droit, est parfaitement à l'endroit et monté de manière complètement classique. Parce que je ne crois pas qu'on puisse faire autre chose qu'un montage classique. Tac, donc j'ai mis l'embout et puis je viens le mettre, l'enficher ici. Voilà, comme ça j'ai quelque chose qui est long mais pas trop. Maintenant on va passer à l'avant. Parce que du coup maintenant on a deux gaines à découper. On a la durite de frein à découper. Et nous avons la gaine pour le dérailleur arrière. Alors, on va regarder un petit peu les longueurs. Je les ai fixées ici avec un petit bout de tuyau. En fait, la protection de gaine qui vient à l'intérieur, qui est d'origine pour éviter que ça fasse du bruit. Moi, je les ai pris, coupés en petits morceaux pour venir retenir les deux ensemble. Donc là, ce qu'il faut, c'est venir faire quelque chose comme ceci. Je vais prendre une longueur, j'aimerais bien qu'elle soit égale. Ce qu'il faut qu'il y ait un petit peu de mou, mais il ne faut pas trop que ça dépasse. Que ça reste à peu près, je vais déjà y aller avec celle-ci. Là, on arrive à vriller. Est-ce que si je la raccourcis encore un peu, si je fais comme ça, peut-être encore un peu. Pas que ça dépasse trop. Ni trop ni trop peu. De toute façon, comme ça, on n'y va jamais. Donc je peux essayer de couper par là. Ok, là ça me semble une longueur acceptable. Je prends ma pince et je découpe. Alors on a dit là. Je reprends une dernière fois la mesure. Tac, tac. Ça tend un petit peu, on va y aller comme ça. Allez. Voilà. Et on a découpé. Je viens à nouveau ouvrir l'intérieur ici pour que ça coulisse bien.
Ça c'est fait. Et puis, alors je sais, il manque... Alors, il me faut un embout. Un embout que je devrais avoir ici. Tac, des embouts Jack Wire. J'ai l'impression que je l'ai peut-être coupé un peu trop court, je sais pas. Est-ce que j'ai commis une erreur? C'est pas dramatique parce que c'est quelque chose qui peut se changer relativement facilement. Alors, ensuite, on a ceci. Je vais essayer d'allumer une lumière ici, voir si on voit mieux. Je vais ensuite mettre la gaine. On a dit la gaine Jaguar Ultra Slick pour SRAM et Shimano. Donc c'est la composition, je pense, c'est la tresse de l'acier qui est faite de manière à ce que ça coulisse bien. On va défaire le câble. On voit c'est très lisse, c'est très soyeux au toucher, c'est assez agréable. Alors on va défaire complètement ceci. On va venir, je passe devant la caméra, hop, on va venir prendre l'embout à étoile carrée pour enlever le bouchon, la petite vis en plastique qui fait office de bouchon. Voilà. Tac, qui est tombé, c'est bon. Et puis du coup, on va passer la gaine. Donc il faut être en bas au niveau du shifting. Et il faut passer à l'intérieur. Si on arrive. Alors. Tac. Oui, non. Pourquoi je n'y arrive pas? Voilà. Oui, non. Allez, pourquoi il veut pas? Il suffit de regarder. Voilà. Tac. Tac. Et puis là, du coup, on va mettre dedans. Voilà, il est en train de sortir de l'autre côté. Ok. Et je viens de passer ici dans son emplacement où je viendrai le visser tout à l'heure. Donc là, on est pas mal. Je vais remettre le petit bouchon qui vient fermer. Je vais prendre un tournevis qui va être un petit peu plus pratique. Un cruciforme. Bien. Tac. Fermé comme ça. Ok.
Ok, ça me semble pas mal du tout. Après, on va faire les réglages. On va terminer. Maintenant, chose qui est importante, c'est la gaine de frein. La gaine de frein qu'il faut qu'on coupe à la bonne longueur. Par contre, ce qu'il faut, c'est la couper parfaitement à fleur. Alors, un instant, hop, parce que j'ai une notification. C'est de bien venir couper à fleur. Donc, il existe l'outil comme ceci, où on vient serrer la gaine. Et je pense on vient serrer avec une pince ou un serre-joint. Je vais utiliser un serre-joint. Avec un cutter, il faut vraiment venir couper à ras. Donc, je vais préparer ceci et je vais vous reprendre tout à l'heure. Ok, me revoilà. Alors, j'ai mesuré la longueur pour voir exactement combien je devais couper. La longueur, elle est correcte. Ici et ici. Du coup, j'ai mis les deux pièces jaunes. On voit pas très bien. J'ai mis les deux pièces jaunes. Et du coup, on voit mieux comme ça. J'ai mis les deux pièces jaunes et puis je vais venir couper à ras avec le cutter en espérant que ça marche du premier coup. Il faut faire attention à pas vous couper. Alors, est-ce que c'est coupé droit à peu près? Voilà, ah, c'est pas mal. On va pouvoir enlever ceci. La clé jaune. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est très important de mettre? Alors, attention à l'ordre. J'ai mis déjà le petit caoutchouc qui va venir protéger. Ok. Ensuite, nous avons ce que nous appelons, il y a l'olive. Je vais l'ouvrir. La pièce qui vient visser et écraser l'olive pour venir sceller complètement le système. Voir qu'il n'y a pas de résidus dedans. Donc, la vis. Hop là. Et l'olive qui se présente comme ceci, l'olive. Et il y a cette partie-là qui se met à l'intérieur de la gaine. Alors, il faut aller dans l'ordre. Il faut mettre ceci. Bon, ceci c'est du caoutchouc, donc ça rentre assez facilement. Il faut mettre l'olive. Il n'y a pas de sens. Ok. Et puis maintenant, il faut venir mettre cette pièce-là. Et c'est celle-ci qui va être normalement la plus compliquée à rentrer. Moi, j'essaie de le faire à la main, mais c'est plutôt difficile. Alors, on va reprendre notre système. On va venir serrer et puis on va donner quelques petits coups de marteau. Tac, tac. Je me mets un petit peu plus loin pour ne pas venir écraser l'endroit où justement il faut que la pièce s'enquille à l'intérieur de la gaine. Alors, on va essayer de faire rentrer ça tout doucement. C'est tout bon. Ça sert à rien de forcer. Je vais vous prendre un petit peu plus près pour voir si je peux vous montrer. Hop là. Là du coup, la pièce elle s'est bien mise à fleur à l'intérieur. Ok, c'est le résultat que nous souhaitons avoir. J'essaie de vous remettre droit. Voilà. On peut enlever le serre-joint. Donc, nous avons dit que nous avons l'olive qui est là-dedans. Ah, bah non, bah en fait, l'olive, on aurait pu la mettre même après parce que vous voyez,
elle passe à travers, donc ça c'est bon. Tac, alors il faut faire comme ça, je me suis trompé. Il y a d'abord cette pièce-là qui rentre, l'olive, et puis après maintenant on va pouvoir venir écraser le tout à l'intérieur. Donc il faut venir bien positionner. Et on vient visser le tout. Et c'est une clé. Je vais utiliser une clé. C'est une 7 mm. J'avais en tête 8, mais c'est une 7 mm au fait qu'il faut utiliser. Puis de toute façon, vous verrez bien si vous avez mal fait le montage. Bah, je pense, à mon avis, que ça va fuir. J'ai fait ça 2-3 fois. Si vous faites mal le montage, à mon avis, ça va fuir. Vous allez vite vous en rendre compte. Alors, ce n'est pas la 7 mm, c'est bien la 8. C'est bien ce que je pensais. Et du coup, je n'ai pas la clé avec moi. Il faut que j'aille la récupérer. Alors, pourquoi du coup la clé 7 mm elle sert à quoi? La 7 mm est-ce qu'elle sert à purger le système? Ouais, c'est bien ça. La 7 mm elle sert à purger à ouvrir la vis de purge. Du coup, je n'arrive plus à remettre ceci. Mais du coup, il nous faut une 8 mm, c'est bien ça, pour venir emboîter ceci. Alors, je vais chercher une clé et je reviens. Et voilà, j'ai la clé numéro 8. On va pouvoir procéder au serrage. Donc, je viens bien positionner, je viens fermer la main et puis là, je viens serrer. Donc cette action-là vient écraser l'olive et qui vient sceller et étanchéifier le système. Alors, c'est toujours très difficile de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Donc je vais continuer jusqu'à les embuter. Il faut également bien serrer la poignée pour éviter que ça tourne sur elle-même. C'est pas de bonne mesure. Serrer bien, mais pas trop. On continue à donner. Ok, là, je pense que c'est bon. Il n'y a peut-être plus besoin de serrer. On va voir. Ok, on va dire que c'est bon. On met le petit bouchon. Tac. Et du coup, on a terminé cette partie-là. Donc le système il est fait, les plaquettes sont mises. Je ne vais pas faire de purge maintenant, ça sera l'occasion de faire une autre vidéo sur comment faire la purge. Parce qu'il faut qu'on enlève le frein. Alors, je vais venir couper. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais venir couper la gaine, le câble ici, avec la pince. Alors je vais venir déjà serrer le câble légèrement. C'est pas définitif, hein. Je vais procéder au réglage ultérieurement du dérailleur.
la gaine, elle est dans son emplacement. C'est serré, je laisse toujours un petit peu de mou, même si c'est pas nécessaire, mais je laisse quand même un petit peu de câble sortant. Je lui fais faire une légère courbe. Je viens le couper avec la pince. Alors, si je peux vous donner un conseil, c'est que du moment qu'on commence à faire pas mal de montage de vélo, munissez-vous de bons outils. C'est quand même nécessaire au bout d'un moment. Je laisse une longueur de câble un petit peu plus importante que d'habitude. Faites attention à ne pas couper les rayons quand vous faites ça. Tac. Ça c'est fait. Je viens mettre un petit embout pour venir serrer les câbles. Ce qui est bien avec cette pince là, c'est qu'il y a cet endroit là qui est fait pour venir écraser la protection des câbles. C'est vraiment fait pour, c'est assez bien fichu. Alors, hop. Alors, je n'y arrive pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais dégager le dérailleur. Alors, tac. Hop. Je viens recommencer. Je viens faire en sorte que mes câbles ils soient bien entortillés sur eux-mêmes. Pas que ça s'effiloche. Tac. Et du coup, je vais mettre ceci et je viens l'écraser. Ok. Là, le montage il est fait. On va voir un petit peu le shifting, comment ça se passe. Donc c'est pas du tout réglé, hein, on est d'accord. Je voulais freiner, mais il n'y a pas de liquide de frein à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est bon. On va mettre... Je vais faire pivoter un petit peu ça. On va mettre le frein à l'avant. Alors. Ça va, je pensais que les câbles ils gênaient un peu la rotation, mais en fait non, ça va. Ok, on va venir mettre le frein avant. Alors, ce qu'il y a de bien, de très bien chez Shimano, c'est qu'il y a ceci, je ne sais pas si on va voir. C'est un petit bouton, il vous suffit de presser pour venir ouvrir complètement l'attache, le collier pour venir serrer votre cintre. Alors, on met cette pièce là. Alors, il faut que je retrouve la vis. Où est la vis de mon frein? Là, il était tombé. Ok, alors là, je vais fermer ceci. Ok, je viens mettre, présenter la vis. Hein. Et je viens prendre mon tournevis. Alors c'est un petit peu chaotique, merci pour le visionnage. Voilà. Alors il y a un ordre que je dois respecter, il faut que je règle d'abord mes freins et ensuite ici le blocage de la fourche.
je ferai tous mes réglages fins une fois que je serai dessus. Le premier tour à vélo que je fais, je prends mes outils avec moi. Pendant que je roule, je fais mes réglages. Ok, et ensuite, on vient présenter. Je viens prendre mes vis. J'ai complètement changé le système de fixation de vis. J'ai des vis en titane. J'ai juste ceci, j'ai pas toute la visserie qui vient avec le système Shimano. J'ai juste une vis comme ça en titane avec deux rondelles. Et c'est largement suffisant. Alors, dans le vis, c'est pas le bon bout forcément. On vient prendre la taille en dessus. Ouais, c'est bon. Je viens enlever l'autre vis en dessous également. Tac. Alors, c'est parti. Voilà. Il reste un petit peu de frein filet sur la vis, donc du coup, ce qui fait que ça vient bien mordre à l'intérieur, donc ça c'est bon. Alors, je viens juste desserrer pour laisser un tout petit peu de jeu. Et j'ai un outil que je dois avoir par là, que j'ai acheté pour régler les freins, qui est super bien, de la marque Birtsman. Il y a plein de techniques, hein. Vous pouvez mettre une feuille, un carton, je sais pas quoi, mais là c'est vraiment une petite languette en métal, très fin. Donc vous venez glisser. Je vais essayer de mieux filmer. Vous venez glisser ceci sur le disque. Vous venez le caler à l'intérieur des plaquettes. Faites attention à ne pas vous faire mal aux doigts. Puis là. Voilà, la pièce est bien calée. Vous pouvez donner quelques pressions de frein. Puis là, du coup, c'est bien calé par lui-même. Je viens de mettre un petit collet de serrage ici. Et du coup, il suffit juste de venir serrer l'étrier. Un petit peu en haut, un petit peu en bas. Vous équilibrez la force de freinage. Tac. 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 Encore un petit peu en bas. Ok. Il faut retirer l'outil, ce qui est un petit peu plus difficile. J'essaie de le coincer sur le disque et de le faire faire. Voilà, le décoincer. Et maintenant, si on fait à l'oreille, aucun bruit. On va donner quelques légers coups de frein pour que la roue, les plaquettes se positionnent. Voilà. Aucun bruit de frottement, le frein il est parfaitement bien équilibré. Alors voilà, voilà à quoi nous en sommes avec le vélo. Alors j'ai ici le blocage hydraulique qui se compose de deux pièces. Je vais vous montrer ceci. Je vais repositionner le vélo. Donc chez la marque Vert Composite, c'est un blocage hydraulique.
y a cette pièce-là qui vient s'enquiller sur le support. À l'intérieur, il y a un petit trou, un petit pas de vis où on vient mettre le bouton qui vient permettre de pivoter. On vient mettre le cache en plastique également. Je viens visser ça tout simplement ici. Ok. Et après, une fois, ensuite il faut faire ces réglages, venir serrer le tout. Et du coup, comme ça, le blocage il peut être actif ou pas. Ce qu'il faut faire attention, je me suis fait avoir une fois avec cette fourche-là. Quand je l'entreposais, puis ça, je pense c'est valable un peu pour tous les systèmes. Il faut jamais entreposer un vélo avec que ce soit le shifting ou la fourche qui soit en tension. Donc moi, les premières fois je n'utilisais pas le vélo, j'avais la fourche qui était bloquée. Donc en fait, le système il était sous pression. Puis il y avait une petite fuite. Le système il est devenu un petit peu lâche et du coup, le blocage il ne fonctionnait plus. Et c'était une technologie que je ne maîtrisais pas. Donc je suis allé directement à l'usine. J'ai dit que j'avais un problème, c'était sous garantie. Et les gars, super sympa. En fait, ils m'ont refait tout le service de la fourche. Ils m'ont repurgé le système. J'ai pu voir avec eux comment ils faisaient. Donc il y a une vis de purge ici. C'est une huile spéciale qu'ils mettent à l'intérieur. Et du coup, après coup, j'ai pu moi-même faire le service de purge. Donc voilà pour cette vidéo, nous en sommes déjà à une demi-heure. Prochaine vidéo, ce sera, je pense, la pesée. Et puis on aura quelques vidéos en plus avec les réglages et tout ça. Mais on va peser le vélo à la prochaine vidéo. Je vais vous faire un petit détail, un petit récapitulatif total des pièces que j'ai installées dessus. Et puis on verra à combien est le vélo. Donc abonnez-vous, laissez des commentaires, ça me ferait plaisir de vous lire. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à les poser. Je vais y répondre dans la mesure du possible. Je n'ai pas une science infuse, mais disons, ce vélo-là, ces matériaux-là, ces composants-là, je les maîtrise bien. Donc n'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires. Abonnez-vous, car la prochaine vidéo, ce sera la pesée, donc ce sera un moment très important pour moi. Et si on n'atteint pas les 7 kg de la prochaine vidéo, on va réfléchir ensemble à savoir qu'est-ce que je change pour que je puisse atteindre ce niveau-là. Et si vous me chauffez, ce que j'aimerais faire, c'est si on atteint les 7 kg 2, on va essayer de gagner 200 grammes pour atteindre un poids de 6 kg 999 grammes et passer sur la barre psychologique des 7 kg. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, la suite ça va être sympa. Allez, à bientôt.